Comment vaincre la peur de parler en public? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Quand on prend la parole en public, il est tout à fait normal d'avoir le trac. Fort heureusement qu'il existe quelques astuces pour vaincre la peur de parler en public. Pour les découvrir, lisez l'article dans les commentaires ou découvrez avec moi cette vidéo. La première astuce, c'est d'abord de dédramatiser la situation. Pour vaincre la peur de parler en public, il n'y a rien de mieux que de dédramatiser la situation. Comment? En vous exprimant en public comme si c'était un vrai moment de plaisir. Ne vous prenez pas trop au sérieux. L'échange avec le public doit être un échange très agréable. Avant de commencer votre intervention, il est conseillé d'échanger avec l'auditoire. Pourquoi? Pour tisser les liens avec sympathie avec chaque membre. Ainsi, vous serez plus à l'aise. Alors évidemment, dans ce cas de réflexion, il va y avoir différents types de publics et un certain nombre de participants. En fonction du nombre de participants, vous ne pouvez pas forcément interagir avec chacun. Mais l'objectif, c'est déjà de trouver au fond de vous une encre très puissante pour qu'au tout début de votre prise de parole, vous puissiez dire avec vraiment du plaisir et de savoir pourquoi vous êtes très content de présenter ce que vous devez présenter aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous rend fier de cette présentation? Dites-le et cela va vous ancrer dans un plaisir, dans une décontraction, une espèce d'endorphine que vous allez vous offrir pour pouvoir partager les informations que vous avez à partager avec le public qui est présent. Deuxième astuce, c'est de s'entraîner. Pour éviter la peur de parler en public, la baguette magique n'existe pas. Pour mettre toutes les chances de votre côté, entraînez-vous régulièrement devant un miroir. C'est une technique qui vous aide à avoir plus d'aise avec votre corps et à mieux apprécier votre image. De plus, l'entraînement permet d'améliorer votre communication et votre gestuelle. Avec le temps, vous saurez vous corriger pour réussir votre présentation devant le public. Il est aussi recommandé de vous inscrire dans un club de théâtre. Alors l'entraînement, comme vous le savez, c'est quelque chose qui est très puissant, mais qui demande évidemment du courage, le fait de prendre rendez-vous avec soi-même pour s'entraîner. Vous pouvez vous enregistrer en vidéo, vous regarder, comprendre les types de phrases que vous dites qui vous plaisent et surtout aussi corriger celles qui vous déplaisent pour avoir un niveau de communication, un niveau de débit, un niveau d'explication ou des gestes qui vous correspondent et que vous appréciez voir. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez avoir confiance dans la gestuelle que vous avez et plus vous allez vous sentir détendu lorsque vous allez prendre enfin la parole en public devant les personnes à qui vous devez présenter ce que vous souhaitez leur présenter. Autre astuce, c'est d'apprendre à gérer son stress. Quand on a un discours à faire devant un public, on a toujours peur de décevoir, d'où le trac. Pour gérer le stress, il est important d'identifier les causes de l'anxiété et de ne garder que le bon stress. Pour gérer votre stress, il existe de nombreuses techniques, comme les exercices de respiration, la relaxation et la visualisation. D'abord, ce qui est intéressant de noter dans le fait d'apprendre à gérer son stress, c'est que le trac est un très bon stimuli. Le trac, ça permet de ressentir, que vous sachiez que vous êtes dans l'objectif, que ça vous plaît d'être là où vous êtes, que pour vous c'est très important de bien réussir, et donc que vous êtes dans le match. Si vous n'avez pas le trac, c'est que soit vous êtes trop confiant en vous, soit que vous n'êtes pas du tout prêt et que vous vous fichez du résultat escompté de la présentation que vous devez faire. Donc vous n'êtes peut-être pas au bon endroit et peut-être que la cause que vous défendez n'est pas du tout celle que vous attendez et que vous pourriez présenter. Donc déjà c'est très important que si vous ressentiez du trac, que vous sachiez que vous êtes dans le match et donc que c'est un très bon indicateur que vous êtes vraiment prêt pour cette présentation. Ensuite, l'objectif va être de chercher à travailler sur vous-même, votre respiration, vos pensées positives, votre relaxation, votre visualisation, comment ça va se passer avant que vous rentriez en scène, quand vous allez rentrer en scène, pendant que vous serez en scène, quand vous allez finir la scène et aussi quand vous allez rentrer chez vous, qu'est-ce que vous allez vous dire, quelle expérience allez-vous retenir de ce que vous auriez fait. Autre astuce, c'est bien travailler le langage non verbal. La communication non verbale est d'une importance particulière. Pour vaincre la peur de parler en public, il est recommandé de bien travailler votre langage non verbal, gestuel, intonation, regard, etc. Le jour J, n'hésitez pas à bien utiliser vos mains pour expliquer vos propos. Parlez de façon claire et suffisamment forte. Gardez une bonne posture, les pieds bien ancrés au sol et n'oubliez pas de regarder l'ensemble du public.
Le langage non verbal, comme vous le savez, est quelque chose qui fait vraiment partie de votre discours. Mieux vous allez travailler votre langage verbal, non verbal, et mieux vous allez pouvoir impacter le discours, travailler votre élocution et faire passer vos messages avec beaucoup plus d'impact que si vous ne le travaillez pas du tout. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner sous la flèche rouge. À bientôt!